Bon, il y a Elon Musk qui a déclaré sur Twitter il n'y a pas longtemps que il a réalisé une chose, que l'argent ne faisait pas le bonheur. Bon, la vérité, c'est que ça, c'est ce que lui dit, hein. C'est-à-dire que pour lui, il a estimé que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais la vérité, c'est que, vous savez, je pense peut-être qu'à un moment donné, ça fait partie des caprices des riches. C'est-à-dire quand on a déjà beaucoup d'argent et qu'on arrive à cette conclusion-là, en fait. Je pense que Will Smith aussi avait dit ça d'une certaine façon. J'ai quand même approuvé le raisonnement de Will Smith. Mais alors, en ce qui concerne Elon Musk, c'est quelqu'un qui est en train d'aller au trillionnaire. Il est billionnaire, il est en train d'aller au trillion. Donc, il a 800, je crois, on a déclaré qu'il a 800 trillions, il est en tout cas billionnaire. Bref. Alors, le truc, c'est que, en vérité, quand on regarde ça comme ça, on va peut-être se dire que oui, c'est vrai, c'est pourquoi ne pas croire en ça. Mais la vérité, c'est que, en vérité, il faut savoir une chose essentielle, c'est que même si l'argent ne fait pas le bonheur en conclusion, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Parce que vous savez, chez nous en Afrique, l'argent peut résoudre beaucoup de choses. L'argent change des vies en Afrique. Et pas seulement en Afrique, dans le monde en général. L'argent change des vies. Et quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est la conclusion des riches en fait. C'est-à-dire que quand ils ont déjà atteint un certain niveau d'opulence, à la fin de la journée, ils se disent qu'au final, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais encore une fois, il faut d'abord chercher d'abord en avoir pour avoir cette conclusion-là. Faut pas nous décourager comme a dit quelqu'un. C'est-à-dire que même si vous vous dites que l'argent ne fait pas le bonheur, ça ne va pas nous décourager, nous qui cherchons l'argent. Parce qu'en vérité, nous on sait une chose, c'est que quand on aura l'argent, ça va changer beaucoup de choses autour de nous. Ça va donner de l'emploi aux gens, ça va construire les hôpitaux, ça va sortir les jeunes du chômage, ça va construire des bibliothèques, ça va en fait transformer la vie des gens en fait. Ça va donner de l'abri aux orphelins. Et le truc, c'est que je pense peut-être que la plupart du temps, ceux qui arrivent souvent à cette conclusion-là, quand on regarde un peu leur accomplissement, ce sont les gens qui ne partagent pas véritablement leur richesse. Donc du coup, ils veulent seulement venir avec un regard égoïste en disant l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, ça c'est pour toi en fait. Mais en vérité, là où moi je reviens, l'argent peut faire le bonheur en fait. Donc il ne faut pas avoir cette prétention de vouloir décourager les gens en disant que oui, à la fin de la journée, l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Là où moi je reviens, juste une chose, c'est que si j'ai beaucoup d'argent aujourd'hui, je vais changer les vies de beaucoup de personnes. Je vais faire en sorte que les gens, en fait, on va changer quelque part la lignée de toute une famille et de toute une nation. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une déclaration, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post là où je parlais de... J'ai fait la comparaison entre Samuel Eto'o, j'ai fait la comparaison avec Sadio Mané et Seydou Keita. Là où je disais que, pour ma part, je pense que Samuel Eto'o ne fait pas bien les choses parce que se balader dans un pays en Ferrari, alors que les routes ne sont pas goudronnées, alors que les gens ont faim, ce n'est pas très sage. Mais je suis allé un peu fort. J'avoue, je suis allé un peu fort. Et j'ai reçu beaucoup dans les commentaires des gens m'ont traité de tous les noms et tout ce qui va avec en disant que oui, pourquoi tu parles à Samuel Eto'o comme ça. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas un problème avec Samuel Eto'o. Je ne suis même pas, voilà. Je sais que Samuel Eto'o, c'est un grand joueur. Il a fait ses preuves et il a travaillé pour gagner son argent. Mais je réalise aussi une chose, c'est que on est une génération là où on n'aime pas faire cet effort intellectuel là en fait, de se dire que quand quelqu'un essaye de critiquer peut-être l'action d'un leader, il faut pas directement venir avec les organes en disant voilà, mais qu'est-ce que tu as à dire ça, parce que ça rentre dans le fanatisme. Non, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce que la personne dit cela en fait. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas pourquoi la critique fait mal, alors que on est dans une génération là où il faut aimer la critique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que... Qu'est-ce qui fait le savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait l'individualité de chacun? C'est le fait que les gens amènent des raisonnements pertinents afin qu'on puisse discuter. Mais aujourd'hui, on est dans une génération là où, quand tu critiques un peu, on te traite de tout. Non, non. C'est-à-dire que la même manière dont j'ai apporté un raisonnement critique, toi aussi, si tu as des arguments convaincants, viens me challenger dans les commentaires, mais ne viens pas
avoir des mots qui ne sont pas... Non, il faut apporter tes arguments. Moi, j'ai simplement dit que, pour ma part, quand je fais la comparaison, et j'ai vu dans les commentaires, par exemple, certaines personnes me dire que non, mais écoute, c'est pourquoi tu veux les comparer? Non, je prends la peine de les comparer parce que ce sont des Africains. Je prends la peine de les comparer parce que ce sont des Africains et que je suis un jeune Africain qui s'interroge. Donc, il faut pas voir les choses faut pas prendre les choses avec beaucoup d'immaturité. Si tu as des arguments à faire valoir, viens les faire valoir dans les commentaires. Ou bien, on fait un live argument à argument et on se parle. Et l'une des raisons aussi, la raison pour laquelle j'ai fait ce post, parce que moi je parle du principe que c'est en Afrique que je vois que beaucoup de personnes, malheureusement, encore une fois, je réalise que chez nous en Afrique, la richesse est souvent individuelle. Voilà pourquoi quand tu critiques une telle personne, beaucoup de fanatiques vont venir dans les commentaires pour te balancer plusieurs mots qui ne sont pas intéressants. Mais alors que chez les Occidentaux, la richesse, elle est collective. Le truc, c'est que quand je dis ça, par exemple, je prends un exemple simple. La Ferrari de Samuel Eto'o, si on fait les calculs, ça fait pratiquement, si on fait les conversions en francs CFA, ça fait 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA. Quelles les entreprises, au moins, avec 200 millions, on peut au moins créer 3 ou 4 entreprises qui peuvent donner du travail aux gens. Donc, c'est pour dire ici que je voulais simplement illustrer le fait que cette Ferrari-là peut résoudre un problème latent en ce qui concerne la situation des gens. Et encore une fois, c'est que quand on a beaucoup d'argent comme l'argent que Samuel Eto'o a, à un moment donné, il faut savoir une chose, c'est que l'argent que tu as, à un moment donné, ça ne t'appartient plus. Parce que nous ne disons pas que celui à qui on a donné beaucoup, on réclamera beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as autant d'argent, regardez un peu ce que les Occidentaux font. C'est-à-dire que regardez un peu comment le Jeff Bezos est en train de changer la vie des gens. C'est-à-dire que Amazon est devenu une entreprise qui est pratiquement partout dans le monde. Et ça crée beaucoup d'emplois et ça crée de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas un problème avec le fait que Samuel Eto'o roule en Ferrari. Mais je veux simplement dire ici que pendant que lui peut rouler en Ferrari, et même là, de façon intelligente, lui avoir une Ferrari, par exemple, qui coûte des millions, et qu'avec les mêmes millions-là, il crée 2 ou 3 entreprises. Et je ne parle des usines qui vont embaucher les gens. Parce que j'ai vu dans les commentaires les gens qui disaient par exemple, oh non, mais est-ce que tu sais que Samuel Eto'o a donné l'argent aux gens pour créer des choses? Oui, le truc c'est que c'est bien de partager l'argent aux gens, de faire des trucs aux gens, mais ça ne résout pas le problème. Le problème c'est qu'il faut faire quelque chose qui soit long terme et qui puisse en fait être périn en fait. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais parler. Je respecte Samuel Eto'o, j'aime son parcours. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je respecte Sadio Mané, je respecte Seydou Keita. Donc je voulais juste simplement faire ce petit parallèle-là pour simplement amener le débat en fait. C'était pas pour manquer de respect à tout un chacun. Donc voilà quoi. Donc faut pas toujours mettre les organes. Hein. Je suis dans le satirisme. J'essaye de pousser notre réflexion un peu plus loin. Et si toi aussi tu as des réflexions en commentaire, mets-les dans les commentaires afin que en tant qu'Africain, on se parle en fait, sans pour autant se dire des paroles déplacées. Hein? Il faut qu'on accepte la critique. Il faut qu'on accepte de parfois un peu masturber son cerveau afin de pouvoir un peu se challenger dans le raisonnement. Ne mettez pas les organes, par contre, mettez les arguments. Abonnez-vous et sur ce, partagez la vidéo autour de vous. Dites-moi ce que ça vous inspire dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine.